Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Je ne comptais pas vous faire une deuxième vidéo aujourd'hui. J'ai fini mon live il y a peu. Mais il y a un sujet que j'aimerais aborder, c'est la loi d'attraction. J'ai lu des livres sur cette loi d'attraction, le documentaire Le Secret, comme certainement beaucoup d'entre vous. Et puis, euh, et puis, bon, je suis énergéticienne, donc forcément, hein, pour moi, j'ai une vision où tout est énergie, tout est mouvement aussi. Euh, L'énergie est mouvement, donc tout est impermanent. Et quand on se branche sur une énergie, eh bien, on attire à soi ce sur quoi on s'est branché. Et dans cette façon de voir les choses, eh bien, il y a aussi les différents corps d'énergie. Voilà, je contextualise un petit peu pour que vous compreniez ensuite. On a différents corps d'énergie. On a notre corps physique dans lequel il y a énormément d'énergie et qui ressort sur différents plans. Dans un premier plan, eh bien, il y a le plan éthérique. Et c'est un corps d'énergie qui ressort tout autour, hein, qui suit, hein, la courbe de notre corps. Et parfois, on arrive à le voir. C'est celui qu'on arrive à voir le plus facilement, je dirais. Quand vous regardez quelqu'un, au bout d'un moment, vous pouvez voir un petite lumière comme ça qui suit. C'est la vitalité, c'est le corps de la vitalité. Je vais parler simplement, même schématiquement, pour poser les choses clairement. Ensuite, on a le corps astral que l'on appelle aussi le corps émotionnel, car il y a toutes les émotions dedans. Il est en forme d'ovoïde. Et puis, on a le corps ensuite mental, le corps mental, où on a les pensées hautes, positives, euh, qui sont placées en haut de ce corps mental, qui est de forme ovoïde, d'ovoïde, et les pensées négatives, polluantes, etc., qui sont placées dans le bas de ce corps. Et ensuite, on a le corps, je dirais, voilà, pour schématiser, le corps spirituel, encore au-delà, sur un autre plan. Et voilà, on a tous ces corps-là. Et dans la loi d'attraction, voilà, j'en viens au fait. Dans la loi d'attraction, eh bien, on est sur, bon, voilà, de savoir déjà ce qu'on veut, bien entendu, et puis voilà, de visualiser. Donc, on est sur le plan mental, hein, de savoir ce qu'on veut, de visualiser, même de ressentir comme si on l'avait déjà, n'est-ce pas? Donc, de susciter un peu l'émotion, l'émotion par rapport à ça. Euh, quand, euh, Quand on est dans cette stratégie, je dirais, pour, euh, pour attirer à soi ce qu'on veut par rapport à cette loi d'attraction. Donc quelque part, c'est comme si on se branche sur ce qu'on veut. Et en fait, faut être honnête, hein. Autant sur des choses, par exemple sur trouver une place de parking, la loi d'attraction marche très bien, mais quand il y a des enjeux un peu plus importants, ça devient plus compliqué. Si je prends par exemple le domaine de l'amour, bien même si on veut par exemple trouver le partenaire idéal ou qu'on a déjà un conjoint, une conjointe et que on veut, on voudrait que ça se passe de cette manière, etc., etc. Qu'on est dans cette visualisation, dans l'émotion, comme si on l'avait déjà aujourd'hui quand on est branché dessus, mais en vrai c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Forcément, la vie est mouvement, tout est énergie, et il y a toujours voilà, des choses nouvelles qui se présentent, donc ça génère des émotions nouvelles, des pensées nouvelles, etc., etc. Mais
Et finalement, au-delà de ça, si j'aspire et je souhaite, par exemple, trouver, voilà, imaginons que je suis célibataire, je veux trouver le partenaire idéal, et que à ce sujet, je nourris beaucoup de pensées négatives. C'est-à-dire que j'ai cet objectif, je sollicite la loi d'attraction, je fais mes pratiques de loi d'attraction, et qu'au-delà de ça, à l'intérieur, en fait, dans mes pensées, j'ai beaucoup de pensées positives parce que je me dis, mais je mérite pas, j'ai vraiment pas de chance, je suis nulle, regarde, telle personne a réussi à trouver quelqu'un, etc. L'amour, finalement, c'est pas pour moi. Si dans mon fort intérieur, je pense ça, si je nourris sur le domaine de l'amour, de la tristesse, des déceptions, des blessures, qu'est-ce qu'il se passe à l'intérieur? On a notre ego. Notre ego, lui, il est protégé. On est né en tant qu'âme, on va dire, et quand on est devenu forcément une personnalité, on a notre ego qui est venu tout de suite protéger ce qu'on est devenu ou ce qu'on croit être devenu. Et cet ego, on va dire qu'il est protégé par tout un tas de gardiens, les gardiens de l'ego. Il y a des gardiens, par exemple, de l'impossibilité, le gardien du drame, le gardien des blessures, etc., etc. Ces gardiens, j'en parle dans une précédente vidéo pour amener les pensées positives. Je vous fais une pratique par rapport à ça, je vous mettrai dans mes commentaires le lien vers cette vidéo. Les gardiens, c'est un petit peu, vous voyez, Gulliver, là, quand il est au sol, que tous les petits, enfin les hommes sont là tirés avec des cordes, et ben l'image des gardiens, c'est tout à fait ça. Il veut, voilà, nous protéger, nous contenir de tout ce qui pourrait finalement nous permettre de vivre vraiment notre vraie vie, en fait. C'est pour ça qu'ils sont là, ils ont peur qu'on aille vers un inconnu. Ils ont peur qu'on sorte de notre zone de confort. Ils ont peur qu'on prenne des risques. Ils ont peur qu'on soit blessé. C'est pour ça qu'ils nous rappellent sans arrêt nos blessures. C'est pour ça qu'ils nous disent que c'est impossible, que c'est pas pour nous. Ils nous ramènent sans cesse à quelque chose, ou nous dire par exemple qu'on est inférieur, ou qu'on est supérieur, ou qu'on est qu'on n'est pas capable, etc., etc. Et tous ces gardiens du drame, des blessures, de l'incapacité, nous préservent de l'intensité de la vie. Hein. On ne doit pas aller vers trop de joie, même, hein, par exemple, hein, trop de satisfaction, ça ne se ferait pas. Eh bien, tous ces gardiens-là nous contraignent constamment. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas identifié les mécanismes de ces gardiens à l'intérieur de nous, même les objectifs que l'on se fixe peuvent être en dessous de ce qu'on mérite vraiment. Et même si on a des objectifs en tout cas qui vont quand même vers du mieux, et heureusement, mais ces gardiens, ils vont nous faire justement avoir ces pensées polluantes, ces pensées négatives. Et ces gardiens, ils vont nous ramener sans cesse à ces émotions, à ces sentiments polluants. C'est une prise de conscience importante qu'il faut avoir par rapport à ça. La présence de ces gardiens en nous,
la, qui nous auto-sabotent, hein, qui nous jugent, qui nous mettent constamment en garde, qui nous ramènent en arrière, hein, dès qu'on fait quelque chose. Hein, il y a comme un gardien, voilà, hein, qui va nous dire que par exemple que c'est pas suffisamment bien. Donc finalement non, fais rien parce que de toute façon t'es pas suffisamment, je ne sais pas, courageuse, confiante, douée, etc., etc. Je vous ai fait d'ailleurs une petite vidéo aussi par rapport à ça, au fantasme de l'ego. Enfin, c'est vraiment, voilà, hein, c'est un de ces gardiens-là qui a ce fantasme et donc qui nous ramène toujours en arrière puisqu'on ne peut pas être à 100% de comment on voudrait être tout le temps. Donc, cette loi d'attraction, il faut, je dirais, idéalement avoir conscience de ces gardiens pour qu'à chaque fois qu'on est ramené en arrière, qu'on nous met davantage d'émotions et de sentiments qui viennent polluer et qui viennent complètement à l'encontre de ce qu'on a imaginé et voulu par rapport à la loi d'attraction, par rapport à notre objectif, qu'on prenne conscience de ça, qu'il y ait le recul sur ces gardiens, et ces pensées, hein, qui viennent, hein, en fait les gardiens c'est sous forme de pensées et d'émotions, et qu'on ait le recul là-dessus, qu'on dise ok, je reconnais que c'est ce fonctionnement-là, que c'est le fonctionnement de mes gardiens, et se détacher de ça. Alors c'est tout un processus, certes, qu'il faut avoir une bonne, une bonne conscience, une bonne présence. Hein, c'est pour ça que c'est important de s'ancrer, de se centrer. Et, euh, et donc on sera moins branché sur toutes les pensées et toutes les émotions négatives qui viennent dans le sens inverse de ce qu'on veut. Typiquement, hein, pour vous donner un exemple comme ça, si imaginons j'ai un conjoint et que je suis sans cesse en train de le critiquer intérieurement ou verbalement, si je suis en train de critiquer, si je suis en train de remettre en question, si je suis en train de ressentir les blessures qui datent peut-être de 10 ans en arrière, etc., etc., et que mon objectif c'est d'être épanouie avec cette personne, bah, mon objectif je vais jamais l'atteindre en fait parce que mes gardiens nourrissent tellement de choses bien pourries dessus que c'est pas possible, ça le fera pas. Donc voilà, ça c'était on va dire la première chose, de prendre conscience de ces gardiens, de prendre conscience aussi des émotions qu'ils amènent en nous, de les identifier et, euh, et prendre le recul dessus. Ok? Donc c'est de voir votre objectif, ce que vous pensez par rapport à votre objectif de positif, mais qu'au quotidien, quelles sont toutes les pensées, toutes les émotions que vous avez véritablement sur ce sujet-là, voir quelles sont les croyances que vous avez véritablement sur ce sujet-là. Ok? Et puis, dans cette loi d'attraction, il y a aussi, comme je vous disais tout à l'heure, hein, les différents corps. Il y a le corps, je dirais, spirituel. Pour, euh, pour faire vibrer, pour faire rayonner ce corps spirituel. Et il est absolument essentiel pour faire fonctionner cette loi d'attraction. C'est d'être dans la gratitude. Si vous n'êtes déjà pas dans une énergie de gratitude par rapport à votre vie, et notamment par rapport au domaine dans lequel vous avez vos objectifs, si vous n'êtes pas déjà reconnaissant,
ça va être très compliqué de faire fonctionner la loi d'attraction. Et quand je parle de ça, attention, je ne me place pas au niveau des pensées, au niveau du corps mental, ni au niveau des émotions. Oh oui, je suis reconnaissante, ou des sentiments. Oh oui, je suis reconnaissante. J'ai eu de la joie quand c'est arrivé, c'est bien. Non, on n'est pas sur quelque chose d'émotionnel, de mental. On est sur un niveau spirituel, c'est-à-dire qu'on est complètement avec le cœur. Et ce qui fait nous brancher là-dessus, je dirais que c'est presque, alors vous le nommerez comme vous voulez, comme vous êtes plus à l'aise avec, mais comme une méditation, comme une prière. Moi, ce que je propose de faire à mes clients, mes élèves, eh bien, c'est de prendre une feuille et d'écrire, déjà dans un premier temps, d'écrire tous les remerciements, tous les merci que vous pouvez avoir. Merci, merci pour ma santé. Merci pour ma capacité à marcher. Il y en a qui ne peuvent pas marcher. Merci pour ma capacité à voir. Merci. Merci pour mes enfants. Merci pour mes amis. Merci pour l'amour. Merci pour mon travail. Merci pour ma capacité à aider, à accompagner. Merci pour, pour, pour ma situation financière. Merci pour telle chose, telle chose. Essayez de voir tous les domaines de votre vie. Et une fois que vous avez écrit, et je vous encourage à faire au moins 20-30 lignes de merci, et à chaque fois vous écrivez merci pour, etc. etc. Et une fois que vous avez écrit, vous avez dressé un petit peu cette méditation, cette prière, cette liste, comme vous l'appellerez, une fois que vous avez fait ça, vous vous posez devant et vous consacrez qu'à ça, c'est-à-dire qu'il n'y a rien autour. Vous consacrez vraiment qu'à ça. Et avec votre cœur, et vous pourrez, voilà, comme cela vous vient, mettre la main sur votre cœur, peut-être joindre vos mains, peut-être, voilà, ce qui viendra. Et vous lisez ce que vous avez écrit. Et placez-vous vraiment dans votre cœur. Dans une sincérité, dans un amour, tout simplement. Dans une reconnaissance, dans une gratitude. Et vous dites, vous lisez à voix haute. Vous lisez tout ça à voix haute. Et je vous assure qu'à la fin, quand vous aurez lu tout ça, quand vous aurez fait votre méditation, votre prière, que vous serez focalisé dessus, à la fin, répétez merci, 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 plusieurs fois. Et vous allez sentir quelque chose qui nourrit, il y a quelque chose qui est présent en vous, quelque chose de puissant, de beau, de pur. Et là, vous êtes sur le plan spirituel. Quelles que soient vos croyances, peut-être votre religion, peu importe en fait. Vraiment, laissez ça de côté, juste d'être là-dedans. Et peut-être, hein, si vous avez un Dieu, si vous avez un ange, si vous avez... dites merci à cela. Mais faites-le simplement, tout simplement à partir de votre cœur. Et quand vous avez aligné le spirituel, le mental, faisant attention à vos gardiens, à les repérer un peu comme un parent bienveillant sur ces petits bonhommes, sur ces petits enfants en fait à l'intérieur, qui ont besoin de bienveillance et d'être rassurés. Quand vous aurez fait ça aussi, sur le plan émotionnel,
que ce qui ressort comme sentiment, comme émotion, vous pourrez l'apaiser parce que vous savez que c'est vos gardiens qui vous mettent ça un petit peu comme en lumière pour, euh, pour plus bouger. Vous avez tout ça, que vous êtes aligné sur tous ces plans. Ben, d'un point de vue, sur le plan physique, éthérique, mettez en place ces pratiques de loi d'attraction. Voilà, de savoir exactement ce que vous voulez, d'imaginer, de demander. Mais voilà, je voulais vous apporter tout cela parce que sinon on tergiverse et on se sent bloqué, on ne comprend pas pourquoi on est toujours bloqué ou dans les mêmes galères ou qu'on attire à soi toujours bah oui, le même type de personnes par exemple, bah oui, parce qu'on est branché exactement où sont nos émotions et nos pensées, on est exactement branché sur nos gardiens, sur nos croyances limitantes également, mais voilà, il y a tout un cheminement en fait à avoir et c'est un peu comme une graine que j'espère vous avoir transmise, un peu comme une graine que j'aurais plantée pour qu'il y ait une prise de conscience. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager ou à vous abonner aussi à ma chaîne. Je vous retrouve très bientôt. Prenez bien soin de vous. Et voilà, je vous souhaite que du bon, que le meilleur, plein de positif. À bientôt.